Khalid ibn al-Walid. Il ne dort pas et ne laisse dormir personne. Son histoire est vraiment des plus étonnantes. Il est celui qui a tué de nombreux musulmans lors de la bataille d'Uhud et qui a passé le restant de sa vie à combattre les ennemis de l'islam. Commençons par raconter son histoire à partir du début. Mais avant tout, posons-nous la question suivante. Quel début? Lui-même ne conçoit pas sa vie de début autre que le jour où il a serré la main du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, en lui prêtant allégeance. S'il le pouvait, il effacerait de sa vie toutes les années qui ont précédé ce jour. Commençons donc sa biographie à partir du moment où sa véritable vie débuta. Parlons donc de notre compagnon à partir de ce moment magnifique où son cœur se soumit pleinement à Dieu et pétilla d'un désir ardent pour l'islam et pour l'envoyé de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il aspira depuis au martyr sur la voie du vrai, au fin de se dépouiller du poids du soutien qu'il avait apporté, naguère au faux bâti. Un jour, il se retira seul pour réfléchir sur cette nouvelle religion qui commençait à prendre de l'ampleur et qui ne cessait de progresser. Il invoqua alors Dieu de le guider sur le droit chemin et la récompense ne se fit pas attendre car en l'espace d'un instant, la lumière de la foi jaillit dans son cœur. Il se dit alors, par Dieu, la voie est bien claire et cet homme est bien un messager. Jusqu'à quand vais-je attendre? Par Dieu, je pars à Médine pour me convertir. Écoutons-le maintenant nous rapporter lui-même son cheminement qui le mena jusqu'au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons-le nous raconter son voyage de la Mecque à Médine où il finit par trouver sa place au sein des croyants. Il dit: j'ai souhaité trouver une personne pour m'accompagner à Médine. J'ai alors rencontré Ousmane ibn Talha, à qui je me mis à raconter ce que je souhaitais faire. Il me dit sans hésiter qu'il acceptait de m'accompagner. Nous fîmes le départ ensemble au point du jour. Lorsque nous sommes arrivés dans la vallée, nous avons croisé Amr ibn al-As qui nous dit: bienvenue à vous. On lui répondit: que tu sois le bienvenu aussi. Il nous demanda: où allez-vous ainsi? On lui raconta ce que nous souhaitions faire et lui aussi nous informa qu'il souhaitait se rendre auprès du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, pour se convertir. Il nous accompagna alors jusqu'à Médine où nous arrivâmes le 1er du mois de Safar de l'an 8 de l'Hégire. Lorsque je vis le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je le saluai avec le salut de la prophétie. Il me rendit alors le salut en souriant. Je me convertis à l'islam en formulant l'attestation de foi. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, me dit ensuite: je savais que tu étais quelqu'un de sensé et j'espérais voir ton bon sens te guider un jour vers le bien. Après avoir prêté allégeance au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je lui dis: implore le pardon de Dieu en ma faveur pour tout ce que j'ai pu faire afin de détourner les gens du chemin de Dieu. Il me répondit: l'islam efface tout ce qui a précédé. Je lui dis en insistant: ô messager de Dieu, combien même? Il dit alors: ô Seigneur, pardonne à Khalid ibn al-Walid tout ce qu'il a pu faire afin de détourner les gens de ton chemin. Puis Amr ibn al-As et Ousmane ibn Talha s'avancèrent à leur tour pour se convertir à l'islam. Retenons bien ici les propos de Khalid au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Implore le pardon de Dieu en ma faveur pour tout ce que j'ai pu faire afin de détourner les gens du chemin de Dieu. Si nous analysons et méditons sur ces paroles de Khalid ibn al-Walid, nous pouvons comprendre les agissements quasi énigmatiques de ce héros de l'islam surnommé l'épée de Dieu. Lorsque nous verrons un peu plus loin ces agissements, les mots de Khalid nous serviront d'indice pour les comprendre et les expliquer.
Concentrons pour l'instant sur les événements qui vont suivre sa conversion à l'islam. Examinons ensemble les grands moments de la vie de ce chevalier Khoureysite considéré comme le plus grand stratège militaire de tous les Arabes. Cet homme finit par tourner le dos aux divinités de ses ancêtres et aux événements glorieux de son peuple afin de commencer une nouvelle vie en compagnie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et des musulmans. Il renaissait dans un monde nouveau, sous l'étendard du messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, et en ayant prononcé l'attestation de foi. Après sa conversion à l'islam, Khalid montra des facettes impressionnantes de sa personnalité. Nous avons parlé dans les pages précédentes des 3 commandants en chef tombés en martyrs lors de la bataille de Mu'ta. Zayd ibn Haritha, Ja'far ibn Abi Talib, Abdallah ibn Rawaha, radiyallahu ta'ala anhum. Ils furent tous les 3 des héros de cette bataille qui eut lieu sur les terres du Cham. Alors que l'armée byzantine était composée de 200 000 combattants, les musulmans faisaient acte d'un courage exceptionnel. Nous avons vu que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, avait annoncé la mort des 3 commandants en chef de la bataille en disant « Zayd ibn Haritha a pris l'étendard et s'est battu jusqu'à ce qu'il tombe en martyr. Ensuite, Ja'far a pris l'étendard et a combattu jusqu'à ce qu'il tombe en martyr. » Après une pause, il continua en disant « Puis Abdallah ibn Rawaha a pris l'étendard et s'est combattu jusqu'à ce qu'il tombe en martyr. » En réalité, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne s'arrêta pas là. Il continua à décrire la bataille. Nous avons préféré attendre la biographie de Khalid afin de partager avec vous la suite du récit. Ainsi, le prophète alayhi salatu wa salam dit ensuite « Puis l'étendard a été pris par une épée de Dieu, et Dieu accorda sa victoire sous son commandement. » Qui était donc ce héros? Il s'agissait de Khalid ibn al-Walid. Il avait participé à la bataille en tant que simple soldat sous le commandement des 3 commandants en chef que le messager sallallahu alayhi wa sallam avait désigné à la tête de l'armée, Zayd, Ja'far et Ibn Rawaha. Comme nous l'avons souligné précédemment, ils étaient ensuite tombés en martyrs selon ce même ordre. Lorsque le dernier commandant en chef tomba en martyr, Thabit ibn Akram se précipita vers l'étendard et le hissa au milieu de l'armée musulmane afin d'éviter la débâcle. Puis il se tourna précipitamment vers Khalid ibn al-Walid qui lui dit « Oh Abu Sulayman, prends donc l'étendard. » Mais Khalid trouvait qu'il n'était pas à la hauteur de cette mission car il venait tout juste de se convertir à l'islam. Comment pouvait-il commander une armée dans laquelle se trouvaient des muhajirin et des ansar? Khalid faisait preuve de respect et de modestie. Il dévoilait de grandes qualités dont il était digne. Khalid rétorqua alors à Thabit ibn Akram. « Non, je ne prendrai pas l'étendard, car tu mérites plus que moi de commander l'armée. Tu es plus âgé que moi et tu as participé à la bataille de Badr. » Mais Thabit lui dit, « Prends-le, car tu connais mieux que moi les stratégies militaires à adopter. Par Dieu, je n'ai pris l'étendard que pour te le donner. » Thabit lança ensuite un appel aux musulmans et leur dit, « Acceptez-vous d'être sous le commandement de Khalid ?» Les musulmans répondirent que oui. Alors, le stratège monta sur son cheval et pointa l'étendard vers l'avant, comme s'il voulait, une bonne fois pour toutes, ouvrir les portes qui étaient fermées depuis longtemps. Sa fulgurante ascension allait commencer à prendre vie à l'époque même du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, puis continuer après sa mort. Lorsque Khalid devint commandant en chef de l'armée, l'issue de la bataille était évidente. Les morts étaient nombreux chez les musulmans et leur morale était brisée. Quant à l'armée byzantine, elle était très agitée et emportait tout sur son passage.
Absolument rien ne pouvait l'arrêter. Aucune stratégie de guerre ne pouvait changer le destin de la bataille et faire du vaincu un vainqueur et du vainqueur un vaincu. L'unique chose que l'on pouvait espérer d'un stratège était de mettre un terme aux pertes de l'armée musulmane et de sortir de la bataille avec un maximum de vivants. En d'autres termes, Khalid devait entreprendre un retrait préventif afin d'éviter l'anéantissement de l'armée. Le problème est qu'un retrait dans de telles conditions était quasiment impossible. Mais il faut savoir que rien n'est impossible pour un cœur vaillant. Or, Khalid était un homme courageux, intelligent et perspicace. Notre héros surnommé Épée de Dieu prospecta rapidement le champ de bataille et mit au point instantanément plan de retrait. Alors que le combat faisait toujours rage, il subdivisa son armée en plusieurs détachements et transmit à chacun des consignes. Il usa de son stratagème exceptionnel pour ouvrir une grande brèche dans les rangs de l'armée byzantine et dans laquelle l'armée musulmane fut s'engouffrer. Grâce à l'intelligence et au savoir de ces héros de l'islam, les musulmans purent sortir sains et saufs de la bataille. C'est suite à cet événement que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le gratifiera de ce glorieux surnom, Épée de Dieu. Quelques mois plus tard, les Qurayshites violèrent le traité de paix qu'ils avaient signé avec le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à Al-Hudaybiyah. Ce dernier se dirigea alors à la tête d'une armée vers la Mecque afin de la libérer. Il confia le commandement du flanc droit de l'armée à Khalid ibn al-Walid. Ce dernier entra donc à la Mecque en étant un des généraux de l'armée musulmane, lui qui avait été dans cette même cité et pendant très longtemps un des chefs de l'armée idolâtre. En entrant à la Mecque, il se rappela des souvenirs de son enfance et de sa jeunesse. Il fut pris de remords en se remémorant ses longues années perdues dans l'idolâtrie. Avant d'être envahi par des regrets, il revint à la réalité en voyant toute la grandeur de ce spectacle, celui de la libération de la Mecque et du retour des plus faibles dans leur cité. Leur corps portait encore des traces des supplices et de la torture. Ils retournaient chez eux après avoir été injustement chassés et persécutés. Aujourd'hui, ils goûtaient au triomphe, montés sur leurs chevaux et tenant la bannière de l'islam. Leur discussion secrète d'hier dans la demeure d'Al-Arqam s'était transformée en louange et cri de Dieu et le plus grand, takbirat, qui résonnait dans toute la Mecque. On pouvait croire que le monde tout entier vibrait sous ces takbirat et que toute la création était en fête. Comment ce miracle s'était-il réalisé? Y avait-il une explication à cet événement? Non, si ce n'est ce verset que les croyants victorieux psalmodiaient inlassablement en se regardant d'un air joyeux. C'est là une promesse de Dieu, et Dieu ne faillit jamais à sa promesse. Lors de la prise de la Mecque, Khalid était très fier de voir les étendards de l'armée musulmane flotter dans les airs. Il s'agissait de la promesse de Dieu, et Dieu ne faillit jamais à sa promesse. Il était aussi plein de reconnaissance envers Dieu qui l'avait guidé à l'islam et qui avait fait de lui un croyant apportant l'islam à la Mecque et non un homme embrassant l'islam suite à la prise de la cité. Dans les années qui vont suivre, il va rester aux côtés du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en mettant à sa disposition et donc au service de l'islam toutes ses compétences militaires extraordinaires. Sa foi sera tellement solide qu'il consacrera même le restant de sa vie à servir l'islam. Après la mort du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr qui devint calife. Pour contrer le mouvement d'apostasie, il choisit l'unique homme pouvant gérer la situation selon lui. Ce héros ne fut autre que l'épée de Dieu,
Abu Sulayman Khalid ibn al-Walid. Il est vrai qu'au début, Abu Bakr dirigea lui-même l'armée musulmane, mais il réserva Khalid pour la bataille finale. Khalid était sans nul doute l'homme de la situation pour mener à bien la bataille la plus déterminante et la plus périlleuse des batailles d'apostasie. Au départ, alors que les apostats commençaient à s'organiser pour livrer bataille contre les musulmans, le calife Abu Bakr tenait à prendre lui-même les commandements de l'armée. Les plus grands compagnons avaient beau essayer de l'en dissuader, le calife restait accroché à sa décision. Peut-être voulait-il montrer l'importance de l'enjeu aux musulmans et les inciter à s'investir dans ces batailles à venir. Pour se montrer convaincant, il se devait de participer lui aussi à plusieurs batailles entre les forces de la foi et les armées renégates et égarées. Il ne fait aucun doute que la révolte des apostats était extrêmement dangereuse, même si on pouvait penser au début qu'il ne s'agissait que d'une rébellion éphémère. Pour les ennemis de l'islam qui avaient été offensés et qui n'avaient jamais eu l'occasion de se venger, cette révolte était une opportunité unique pour unifier leurs efforts. Ces gens-là guettaient depuis longtemps le moment propice pour attaquer les musulmans. Dans le rang, on pouvait trouver des tribus bédouines et certaines tribus du nord influencées par les Byzantins et les Perses. Ces derniers avaient pleinement conscience du danger que représentait l'islam sur leur existence. C'est pourquoi ils faisaient, et avec beaucoup de discrétion, tout ce qui était en leur pouvoir pour créer la discorde entre les musulmans. Les troubles virent le jour au sein des tribus d'Assad, Hatafan, Abs, Staï et Doubian. Puis ils s'étendirent jusqu'à toucher les tribus des Bani Amir, Hawazin, Sulaim et Tamim. Les historiens rapportent que de véritables armées de plusieurs dizaines de milliers de combattants se constituèrent dès le début de cette révolte. Même les habitants de Bahreïn, Oman et Al-Mahra s'étaient associés au mouvement des renégats. Ainsi donc, l'islam passait par une épreuve des plus dangereuses. Alors que les musulmans étaient ébranlés de toutes parts, Abu Bakr veillait sur eux. Le premier calife de l'islam mobilisa ses troupes et se dirigea sans attendre vers les Bani Abs, les Bani Moura et Doubian. Ces derniers avaient mobilisé une armée redoutable pour combattre les croyants. Après un long affrontement, les musulmans finirent par obtenir une victoire éclatante. Mais sitôt arrivé à Médine, le calife ordonna à son armée victorieuse de se préparer pour une nouvelle bataille. Les informations recueillies par les musulmans parlaient d'une augmentation des troubles qui ne cessaient de mettre Médine en danger. Abu Bakr voulut prendre également la tête de cette nouvelle armée, mais les compagnons décidèrent cette fois-ci à l'unanimité de le retenir à Médine. Ali se plaça alors sur sa route et tira la bride de sa monture en sa direction alors que le calife se trouvait à la tête de l'armée. Ali lui dit « Où vas-tu, ô calife du messager de Dieu ?» sallallahu alayhi wa sallam. « Je vais te dire exactement ce que t'a dit le prophète alayhi salatu wa salam, lors de la bataille d'Uhud. Ô Abu Bakr, rengaine ton épée et ne nous afflige pas par ta mort. » Devant les consensus de la détermination des musulmans, le calife accepta de rester à Médine et divisa l'armée en 11 unités et assigna à chaque unité un rôle précis. Le commandement de la plus grande de ces unités fut confié à Khalid ibn al-Walid. Après avoir fini d'investir chaque chef dans son unité, le calife se dirigea vers Khalid et lui dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Quel noble serviteur de Dieu et frère de tribu ce Khalid ibn al-Walid. Il est une épée parmi les épées de Dieu qui a été dégainée contre les négateurs et les hypocrites. » Khalid
entama ainsi une splendide épopée contre les apostats, allant de victoire en victoire jusqu'à qu'il ait reçu l'ordre de mener la bataille décisive. Celle-ci allait se dérouler à Al-Yamama, où les Banu Hanifa et leurs alliés s'étaient mobilisés en grand nombre sous le commandement de Musaylima l'imposteur. Avant l'arrivée de Khalid, quelques bataillons musulmans avaient déjà essayé d'attaquer l'armée de Musaylima, mais sans succès. C'est pourquoi le calife ordonna à son commandant en chef, Khalid le victorieux, de se diriger vers les Banu Hanifa. Lorsque Musaylima apprit que Khalid marchait en sa direction, il organisa son armée selon une tactique implacable, faisant ainsi de lui un adversaire redoutable. Puis les deux armées s'affrontèrent. Nous sommes toujours envahis par des frissons lorsqu'on suit le déroulement de cette bataille dans les ouvrages de Sira, vie du prophète, et d'histoire. Ce fut une bataille d'une férocité et d'un acharnement digne des batailles modernes, même si l'armement et les conditions de combat diffèrent. Khalid installa son armée sur une monticule dominant Al-Yamama, tandis que Musaylima vint à la tête d'une armée considérable, se déplaçant avec beaucoup d'orgueil et d'insolence. Khalid investit alors ses chefs de guerre de leur mission, puis les affrontements débutèrent. Le combat était sanglant et terrifiant, et les combattants musulmans tombaient en martyrs comme des pétales de fleurs soufflés par une tempête violente. Constatant la suprématie de l'ennemi, Khalid se précipita à dos de son cheval sur un petit monticule tout proche et jeta un regard rapide, attentif et perspicace sur le cours de la bataille. Aussitôt, il parvint à identifier et à énumérer tous les points faibles de son armée. Sa conclusion était que le sens de la responsabilité chez ses combattants avait faibli, frappé qu'elle était par l'effet de surprise suscité par l'armée ennemie. Il décida alors de sensibiliser au maximum les musulmans quant à leur responsabilité dans cette bataille. Il se mit ensuite à appeler les différents bataillons et à réorganiser leur position sur le champ de bataille. Il cria haut et fort avec un ton victorieux: « Séparez-vous en groupes afin que nous puissions voir ceux qui combattront et ceux qui lâcheront pied. » Les musulmans se réorganisèrent alors selon leurs appartenances initiales. Les Muhajirin sous un étendard, les Ansar sous un autre et chaque tribu sous le sien. Khalid pouvait maintenant voir de façon très claire d'où provenaient les causes de la défaite. Il n'en fallait pas plus pour enflammer les esprits et pousser le zèle des croyants à son paroxysme. Quant à Khalid, il haranguait ses troupes avec enthousiasme pour les encourager et les inciter à persévérer dans leur combat. Il lançait de temps à autre « Dieu est le plus grand, il n'y a de Dieu que Dieu » et donnait ses instructions en criant très fort. En quelques minutes, la tendance de la bataille se renversa et les combattants d'ennemis tombèrent par dizaines, puis par centaines, puis par milliers comme des mouches pulvérisées par un insecticide. Khalid avait réussi à transmettre à ses hommes toute son ardeur et son enthousiasme tel un courant électrique. La force de son âme avait influencé toute l'armée. Tel était l'un des aspects de son exceptionnel génie. Ainsi s'acheva la plus grande bataille que les musulmans eurent à livrer contre les apostats à l'époque du premier calife. Il se termina par la mort de Musaylima. Les dépouilles mortelles de ces combattants remplissaient le champ de la bataille. L'affaire de ce prétentieux imposteur fut enfouie sous le sable à tout jamais. Pendant ce temps, à Médine, le calife fit une prière pour remercier Dieu de lui avoir accordé la victoire et de lui avoir fait don d'un tel héros. Grâce à sa clairvoyance et son expérience, Abou Bakr savait que les Byzantins du Cham
Les Perses d'Irak, qui vivaient à la frontière de la péninsule arabique musulmane, représentaient un vrai danger pour l'avenir de l'islam et des musulmans. Ces deux empires, vieillissants, s'accrochaient à leur gloire passée et semaient la terreur au sein des populations du Cham et d'Irak. Pire encore, ils mobilisaient les gens de la région, majoritairement des Arabes, pour combattre les musulmans, eux aussi arabes, mais qui portaient l'étendard de la nouvelle religion. Abu Bakr ordonna alors à Khalid de marcher vers l'Irak et celui-ci s'exécuta immédiatement. Malheureusement, ces quelques pages ne suffiront pas pour rapporter et détailler les exploits de notre héros. Si on examinait ses exploits en Irak, on découvrirait des choses vraiment invraisemblables. Bref, Khalid entama son action en Irak par l'envoi de missives qu'il adressa à tous les gouverneurs de Choroz ainsi qu'à ses représentants postés en Irak. Ces missives disaient « Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux » de Khalid ibn al-Walid, au strape de Perse. Que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Ensuite, louange à Dieu qui a dispersé vos hommes, anéanti votre pouvoir et réduit à néant vos ruses. Celui qui accomplira notre prière se dirigera vers notre Qibla, direction de la Mecque, et mangera uniquement les bêtes que nous égorgeons. Celui-là sera considéré comme musulman. Il aura les mêmes droits et obligations que nous. Lorsque cette massive vous parviendra, envoyez-moi vos gages et soyez assurés de ma protection. Si vous refusez, alors je jure par Dieu de vous envoyer des gens qui aiment la mort comme vous aimez la vie. Mais les éclaireurs de Khalid, qui étaient postés un peu partout dans la région, lui apportèrent des informations précieuses. Ils affirmaient que les chefs de guerre perses mobilisaient leurs troupes en Irak. Khalid ne perdit donc pas de temps et les attaqua sur tous les fronts. Comme d'habitude, il réussit à sortir victorieux en très peu de temps. Cela tenait du miracle. Les victoires s'enchaînaient et les villes tombaient les unes après les autres. Al-Ubula, Al-Sadir, Al-Najaf, Al-Hira, Al-Anbar, Al-Kazimiya, etc. L'étendard de l'islam planait sur toutes ces villes en annonçant de meilleurs jours pour tous ses habitants opprimés et asservis par les Perses. Khalid fera preuve d'un humanisme captivant en donnant les consignes suivantes à ses armées. Ne faites pas de mal aux agriculteurs. Laissez-les en sécurité dans leurs champs, sauf s'ils se mettent à vous combattre. À ce moment-là, combattez-les. Ainsi, l'armée de Khalid s'engouffra dans les terres irakiennes jusqu'à arriver aux portes du Cham. Il avançait tel un couteau qui s'enfonçait dans du beurre. Les combattants musulmans faisaient l'appel de la prière partout où ils se trouvaient et répétaient à vive voix « Dieu est le plus grand, takbirat », jusqu'à ce qu'ils se trouvent face aux Byzantins. Mais est-ce que ces derniers avaient pris toute l'envergure de cette grande épopée de Khalid? En entendant ces cris, les Byzantins avaient-ils pris conscience que leur fin était maintenant proche? Certes, ils l'avaient bien compris et étaient effrayés par la présence des croyants sur leurs frontières. Ils décidèrent toutefois, en désespoir de cause, de mener une bataille perdue d'avance contre notre héros. La victoire obtenue par les musulmans en Irak présageait une victoire semblable au Cham. Pour cette nouvelle bataille, le calife Abu Bakr mobilisa plusieurs bataillons supplémentaires en choisissant des commandants en chef très habiles. Il choisit Abu Ubaida ibn al-Jarrah, Amr ibn al-As, Yazid ibn Abid Sufyan et Muawiyah ibn Abi Sufyan. Lorsque l'empereur byzantin apprit envoyer plusieurs bataillons vers le nord, il proposa à ses ministres et chefs de guerre
de signer un traité de paix avec les musulmans au lieu de les affronter dans une bataille perdue d'avance. Mais ses ministres et chefs de guerre insistèrent pour aller au combat en disant « Par Dieu, nous empêcherons Abu Bakr d'introduire ses cavaliers dans notre territoire. » Les Byzantins mobilisèrent alors pour cette bataille une armée de 240 000 combattants. Impressionnés par ce nombre, les commandants en chef musulmans informèrent le calife, mais celui-ci leur rétorqua « Par Dieu, je calmerai leur tentation grâce à Khalid ibn al-Walid. » En effet, ce dernier était la solution efficace contre les mauvaises tentations, la rébellion, l'oppression et même le polythéisme. Il reçut l'ordre du calife de rejoindre les bataillons musulmans en qualité de commandant en chef suprême. Khalid exécuta les ordres sur le champ et nomma al-Muthanna ibn Haritha gouverneur d'Irak. Il se dirigea ensuite avec une partie de son armée vers le Cham pour rejoindre les bataillons musulmans. Avec son habileté légendaire, il réussit en un temps record à redéployer l'armée et à coordonner ses positions. Il s'adressa ensuite aux combattants en disant, après avoir loué Dieu, « Nous vivons aujourd'hui un jour parmi les grands jours de Dieu. En ce jour, il n'est pas permis de se vanter ni d'opprimer qui que ce soit. Soyez sincères dans votre lutte et vouez exclusivement votre action à Dieu. Je propose que nous partagions ensemble le commandement et qu'il change de main à tour de rôle. Il y aura donc un nouveau commandant en chef chaque jour, de telle sorte que l'on accède tous au commandement. » Quelle belle introduction de Khalid lorsqu'il dit « Nous vivons aujourd'hui un jour parmi les grands jours de Dieu. » Les paroles suivantes sont encore plus belles et font ressortir toute la piété de notre héros. En ce jour, il n'est pas permis de se vanter ni d'opprimer qui que ce soit. Comme nous pouvions le remarquer, ce grand guerrier qu'est Khalid ne manqua pas de perspicacité et d'altruisme en partageant le commandement. Bien que le calife l'ait nommé commandant en chef suprême de tous les bataillons, il préféra partager avec ses compagnons cet honneur afin de ne pas laisser à Satan l'occasion de les influencer négativement. Chaque jour allait donc voir un nouveau commandant en chef. L'armée byzantine était redoutable à cause du nombre de ses combattants et de son armement. Les commandants en chef byzantins avaient compris que le temps jouait en faveur des musulmans. Ils savaient que si l'affrontement durait longtemps ou se transformait en de multiples batailles, cela serait comme d'habitude au bénéfice des musulmans. Par conséquent, ils décidèrent d'investir toutes leurs forces dans une seule bataille afin d'exterminer les Arabes et de les écraser à tout jamais. Il ne fait aucun doute que les musulmans étaient pris ce jour-là par la terreur, qu'ils étaient anxieux, voire paniqués malgré leur bravoure. Mais leur foi était plus forte et venait toujours à leur secours dans ces moments difficiles, ce qui les aidait à garder le moral et à surmonter la difficulté. Et même si l'armée byzantine était redoutable, Abu Bakr, qui avait une bonne connaissance des hommes, avait dit « Khalid relèvera le défi ». Il avait dit aussi « Par Dieu, je calmerai leur tentation grâce à Khalid ibn al-Walid ». Les Byzantins pouvaient donc essayer de semer la terreur. Les musulmans détenaient l'antidote contre la terreur. Khalid ibn al-Walid sensibilisa son armée et la divisa en plusieurs bataillons. Il mit au point une nouvelle stratégie d'attaque et de défense plus adaptée aux tactiques de guerre byzantines. Khalid avait déjà mené plusieurs expériences de ce genre lors de ses combats contre les Perses en Irak. En somme, il avait quasiment scellé le destin de la bataille. Il est par ailleurs étonnant de voir que la bataille allait suivre étape par étape le déroulement imaginé par Khalid. La décision était telle que l'on peut dire qu'il aurait été en mesure de prédire le nombre de coups d'épée sans se tromper dans ses calculs et ses estimations.
Les Byzantins avaient fait toutes les manœuvres supposées par Khalid ainsi que tous les retraits imaginés par lui. Avant le déclenchement des hostilités, une chose tracassait toutefois Khalid. C'est la possibilité que certains de ses combattants prennent la fuite, notamment les nouveaux convertis à l'islam. Il avait peur qu'ils soient pris de panique et d'angoisse en voyant l'armée byzantine. Pour Khalid, le secret de la victoire résidait en une seule chose, la persévérance, Thabat. Il savait que si 2 ou 3 personnes prenaient la fuite au cours du combat, cela pourrait entraîner la débâcle de toute l'armée. C'est pour cela que Khalid était ferme envers ceux qui déposaient les armes et prenaient la fuite. Lors de cette bataille, la bataille d'Al-Yarmouk, Khalid redoubla de fermeté. Après avoir positionné ses troupes, il convoqua les femmes et leur donna pour la première fois des épées. Il leur ordonna ensuite de se poster à l'arrière des troupes musulmanes et leur dit « Tuez tous ceux qui prendront la fuite ». Cette tactique fut effectivement remarquable et porta ses fruits. Peu avant le début des affrontements, le commandant en chef des troupes byzantines demanda à parler directement avec Khalid. Ils se rencontrèrent, assis sur leurs chevaux respectifs, dans l'espace qui sépare les deux armées. Mahan, le commandant en chef byzantin, dit alors à Khalid: « Nous savons que vous avez été contraint de quitter votre pays à cause de la pauvreté et de la famine. Si vous le souhaitez, nous donnerons à chacun d'entre vous 10 dinars, un habit ainsi que de la nourriture. En échange, vous rentrerez chez vous, et l'année prochaine, je vous enverrai la même chose. » Sentant toute la provocation qu'il y avait dans les propos du commandant en chef byzantin, Khalid décida de lui répondre sur le même ton en lui rétorquant: « Ce n'est pas la famine qui nous a fait quitter notre pays comme vous semblez le penser. En vérité, nous sommes des gens qui s'abreuvent de sang et nous avons appris qu'il n'y avait pas plus savoureux ni plus délicieux que le sang des Romains. Nous sommes donc venus ici pour en boire. » Khalid rebroussa ensuite chemin vers son armée. Il ordonna que l'étendard soit levé et annonça le début des confrontations en criant: « Dieu est le plus grand, que le vent du paradis se lève. » Les combats étaient d'une férocité sans précédent. Les bataillons musulmans se jetaient comme des bombes sur l'ennemi. Face aux croyants, il y avait une marée humaine de Byzantins. Ces derniers étaient toutefois surpris par la combativité des musulmans qui faisaient preuve d'une bravoure et d'une persévérance éblouissante. Alors que la bataille faisait rage, un combattant musulman s'approcha d'Abu Ubaïda ibn al-Jarrah et lui dit: « J'ai décidé de tomber en martyr. As-tu quelque chose à dire au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, afin que je le lui transmette lorsque je le rencontrerai ?» Abu Ubaïda lui répondit: « Oui, dis-lui, ô messager de Dieu, certes nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous a promis. » Puis l'homme se jeta dans la bataille telle une fusée et se battit jusqu'à ce qu'il tombât en martyr. Disons aussi un mot sur Ikrima, le fils d'Abu Jahl, qui, alors que l'affrontement était à son comble, dit aux musulmans: « J'ai combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant que Dieu ne me guide à l'islam. Prendrai-je donc la fuite aujourd'hui face aux ennemis de Dieu ?» Puis il cria: « Qui veut prêter serment en s'engageant à mourir ?» Un petit groupe de musulmans prêta alors allégeance à Ikrima avant de s'engouffrer au centre de la bataille. Il est évident qu'ils ne recherchaient pas la victoire, mais le martyr. Dieu accepta leur transaction et leur engagement en les faisant mourir en martyrs. Alors que certains musulmans avaient été grièvement blessés, on leur apporta de l'eau pour étancher leur soif.
Le premier combattant blessé préféra passer son tour à donner la gourde d'eau à son voisin qu'il jugeait plus sérieusement blessé, et puis dans le besoin d'étancher sa soif. Mais son voisin eut une réaction identique, préférant passer son tour en faveur de son voisin gravement blessé. Et ainsi de suite. La plupart d'entre eux quittèrent ce monde sans avoir bu une seule goutte d'eau. Certes, nous sommes ici devant une très belle image de dévouement et d'altruisme. La bataille d'Al-Yarmouk fut le théâtre d'un sacrifice extraordinaire. Parmi les grandes figures qui manifesteront un grand sens de sacrifice ce jour-là, nous avons Khalid ibn al-Walid en personne. Accompagné d'à peine une centaine de combattants, il attaquera le flanc gauche de l'armée byzantine composée d'au moins 40 000 soldats. Khalid haranguera la centaine de combattants l'accompagnant en disant: « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main que l'armée byzantine est à bout de nerfs et j'espère les avoir maintenant. Vous tournez le dos ?» Imaginons ensemble cette scène formidable. Une centaine de combattants musulmans se jetant sur près de 40 000 soldats qui constituaient l'aile gauche de l'armée byzantine et prenant le dessus sur eux. Mais en réalité, il n'y a rien d'étonnant à cela, car ces musulmans étaient transportés par leur foi en Dieu et en son messager, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, le véridique, l'honnête. Ils avaient aussi foi en leur mission, qui était la plus importante dans ce bas monde, ainsi que la plus grande et la plus noble. Posons-nous la question: qu'y a-t-il d'étonnant de voir un tel comportement de la part de Khalid et de ses hommes alors que leur calife est Abu Bakr, le véridique, Al-Siddiq? Le calife, qui était aussi le chef suprême des armées, se trouvait à Médine, la nouvelle capitale de ce monde nouveau. Il était au service des citoyens démunis. Il trayait lui-même les brebis des veuves et pétrissait avec ses propres mains le pain des orphelins. Abu Bakr avait désigné Khalid ibn al-Walid comme commandant en chef et le considérait comme l'antidote contre la tyrannie, la dureté, l'oppression et l'agressivité. Il était l'épée de Dieu dégainée contre les forces de l'idolâtrie qui étaient dans un état de décadence et de désagrégation. Telles étaient les motivations de ces croyants. Que le vent de la victoire souffle, qu'il souffle donc avec toutes ses forces victorieuses, triomphantes et dominatrices. Les généraux byzantins furent ébahis devant le génie militaire de Khalid. L'un d'entre eux, se prénommant Grégoire, sollicita même une entrevue avec Khalid alors que les deux armées s'apprêtaient à faire une pause. Lors de leur entretien, le général byzantin dit à Khalid: « Oh Khalid, dis-moi la vérité et ne me mens pas, car un homme libre ne ment jamais. Est-il vrai que Dieu a fait descendre du ciel sur ton messager un sabre et que ce dernier te l'a envoyé? Est-il vrai que chaque fois que tu le tires du fourreau, tu défais l'ennemi? » Khalid lui dit que non. L'homme ajouta alors: « Pourquoi donc es-tu surnommé l'épée de Dieu? » Khalid lui dit: « Lorsque Dieu nous a envoyé son messager, sallallahu alayhi wa sallam, certains d'entre nous ont cru en lui, tandis que d'autres l'ont démenti. Je faisais d'abord partie de ceux qui n'avaient pas la foi. Puis un jour, Dieu guida nos cœurs vers l'islam par l'intermédiaire de son messager, alayhi salatu wa salam. Nous lui avons alors prêté allégeance. Puis un jour, l'envoyé de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, invoqua Dieu en ma faveur et m'annonça: « Tu es une épée parmi les épées de Dieu. » C'est ainsi que je fus surnommé l'épée de Dieu. Le général byzantin demanda ensuite: « Et qu'est-ce que vous prêchez? » Khalid répondit: « Nous invitons les gens à adorer Dieu sans rien lui associer et à l'islam. »
L'homme continua en disant, « Si une personne se convertit à l'islam aujourd'hui, est-ce qu'elle obtiendra la même récompense que vous ?» Khalid lui répondit, « Oui, et même plus encore. » L'homme l'interrogea de nouveau. « Comment cela serait-il possible alors que vous l'avez devancé ?» Khalid dit, « Nous avons connu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et avons vu de nos yeux ses signes et miracles. Il était alors plus facile de se convertir après avoir vu et entendu ce que nous avons pu voir et entendre. Quant à vous, qui ne l'avez ni vu ni entendu, si vous avez foi en l'invisible, votre récompense sera plus grande et plus conséquente à condition que vous soyez sincère et honnête envers Dieu. » Le général byzantin s'écria, « Ô Khalid, initie-moi à l'islam. » L'homme se convertit alors à l'islam et eut le temps d'accomplir 2 cycles complets de prière, rak'atayn. Ce sera sa première et dernière prière, car il tombera en martyr au cours de la bataille. À l'exemple des autres croyants, Grégoire le Byzantin s'était vaillamment battu dans les rangs musulmans. Il avait la ferme volonté de rejoindre son Seigneur, ce qui lui fut accordé par Dieu. Allons maintenant vivre un moment exceptionnel, montrant à quel point l'être humain peut être grand. Alors que Khalid dirigeait les opérations militaires et qu'il s'apprêtait à arracher la victoire de l'armée byzantine, un messager de la part du prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, arriva. La massive commençait par des salutations de Omar, adressées aux combattants musulmans qui annonçaient le décès d'Abu Bakr. Omar ordonnait ensuite à Khalid de donner le commandement de l'armée à Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Après avoir lu attentivement le message, Khalid chuchota certaines choses. Il semblait invoquer la miséricorde de Dieu pour Abu Bakr et le succès pour Omar. Il ordonna ensuite au porteur de la lettre de ne rien dire à personne et de rester à un endroit du campement en attente de la fin de la bataille. Il reprit alors la gestion des opérations militaires en cachant la nouvelle de la mort d'Abu Bakr ainsi que de la décision prise par Omar. Il préférait entendre la victoire qui était maintenant imminente avant d'annoncer la nouvelle. Les Byzantins ne tardèrent effectivement pas à être taillés en pièces par les musulmans. Après leur victoire, Khalid annonça à Abu Ubaïda qu'il était dorénavant le nouveau commandant en chef de l'armée. Il salua même ce dernier comme un soldat salue son supérieur. Abu Ubaïda crut d'abord qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie faite par un chef militaire heureux de sa victoire inespérée. Mais il se rendit rapidement compte qu'il s'agissait bien de la réalité et que Khalid ne plaisantait pas. Il embrassa alors Khalid sur le front et se mit à faire son éloge et à énumérer toutes ses qualités. Selon une autre version qui nous est rapportée, c'est Abu Ubaïda qui reçut et lut la lettre envoyée par le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab. Abu Ubaïda préféra alors cacher la nouvelle à Khalid en attendant le dénouement de la bataille. Mais quelle que soit la version la plus authentique, ce qui nous intéresse, c'est l'attitude pieuse, exemplaire et grandiose de Khalid. Lorsqu'on se penche sur la biographie de notre héros, on ne trouve pas d'événements aussi révélateurs de son dévouement profond et de son honnêteté. Qu'il soit commandant en chef ou simple soldat, cela lui était totalement égal. Il en était ainsi, car pour lui, ces 2 postes ne représentaient qu'un moyen lui permettant de s'acquitter de son devoir envers Dieu, en qui il avait foi, son messager sallallahu alayhi wa sallam, à qui il avait prêté allégeance, et cette religion qu'il avait embrassée et suivie. Dans tous les cas, l'effort fourni restait le même. Une telle maîtrise de l'ego
était rendu possible grâce à la présence au sommet de l'État islamique de calife de la trempe d'Abou Bakr et Omar. Ces deux noms représentaient ensemble toute la perfection humaine. Malgré le manque de sympathie qui prévalait parfois entre Omar et Khalid, l'intégrité de Omar, son honnêteté, sa piété et sa grandeur ne furent jamais mises en doute par Khalid. Par conséquent, il ne discuta pas ses décisions. Il était évident que le scrupule, la droiture et le dévouement de Omar ne faisaient pas l'ombre d'un doute. Omar ne reprochait rien de mal à Khalid. Ce qui le dérangeait, c'est sa hâte et son ardeur dans l'utilisation des armes. Il avait d'ailleurs donné son avis à Abou Bakr en lui suggérant de le remplacer suite à l'assassinat de Malik ibn Nouaira. Omar avait alors dit au calife: l'épée de Khalid agit de manière trop impulsive, c'est-à-dire avec trop de hâte et de légèreté. Mais Abou Bakr lui avait répondu: je ne saurais rengainer une épée dégainée par Dieu contre les négateurs. Remarquons que Omar n'a pas dit que Khalid était impulsif, il a préféré attribuer ce comportement à l'épée et non au personnage. Ces mots du prince des croyants Omar ibn al-Khattab ne sont pas seulement d'une grande civilité, mais referment aussi un respect profond pour la personne de Khalid. Depuis sa plus tendre enfance, Khalid était un homme de combat et il allait le rester jusqu'à son dernier souffle. Que ce soit avant ou après l'islam, Khalid avait toujours été un homme brave, aimant prendre des risques et maîtrisant l'art de la guerre. Il avait grandi et avait été éduqué dans ce milieu. Un autre élément pouvait expliquer le fait que son épée était trop impulsive. Il s'agissait de ses actions avant sa conversion à l'islam et toutes les batailles qu'il avait menées contre les musulmans. Il avait infligé beaucoup de blessures aux croyants, faisant même de nombreuses victimes dans leur rang. Tout cela pesait très lourd sur sa conscience et le poussait à vouloir se racheter en combattant les négateurs avec plus de ferveur qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Revenons maintenant sur la demande de Khalid exprimée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, demande que nous avons évoquée au début de la biographie de notre héros. Khalid lui dit: implore le pardon de Dieu en ma faveur pour tout ce que j'ai pu faire afin de détourner les gens du chemin de Dieu. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait affirmé que la conversion à l'islam effaçait tous les péchés, Khalid continuait à le solliciter afin d'obtenir le pardon de Dieu pour tout le mal qu'il avait fait. À Al-Yarmouk, le brave cavalier qu'était Khalid tenait une épée entre ses mains. Il était animé par la soif de se racheter et de compenser ses actes passés. Lui, qui était totalement dévoué à cette religion qui est l'islam, voyait aujourd'hui celle-ci en proie aux complots et aux agressions. Il était donc difficile, voire impossible, pour ce commandant en chef appelé épée de Dieu, de se départir de ses principes inaliénables et de sa fougue impulsive. Cela explique pourquoi son épée lui causait autant de soucis. Afin de mieux comprendre, arrêtons-nous sur cet événement ayant eu lieu après la libération de la Mecque. On rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, envoya Khalid à des tribus nomades installées à proximité de la Mecque. Il lui dit: je t'envoie en prêcheur, non en combattant. Mais sa volonté de se combattre finit par prendre le dessus. En effet, le combattant qui sommeillait en lui effaça le prêcheur que souhaitait pourtant voir le prophète alayhi salatu wa salam lors de cette mission. En apprenant ce qu'avait fait Khalid, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, fut pris d'angoisse et de douleur. Il se tourna alors vers la Qibla, direction de la Mecque, en levant les mains et en s'excusant auprès de Dieu, puis dit: Seigneur, je m'affranchis
de ce que vient de faire Khalid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya ensuite Ali afin de les dédommager pour les pertes humaines et matérielles occasionnées. On rapporte que Khalid expliqua ses agissements en affirmant que Abdallah ibn Hudafa as-Sahmi lui avait dit: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné de les combattre car ils refusent de se convertir à l'islam. Khalid était habité d'une énergie extraordinaire. Il était animé par un désir ardent d'anéantir tout son passé. Lorsqu'il détruit le temple d'Al-Uzza, après que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié cette mission, il laissa l'impression de combattre comme s'il était accompagné d'une armée tout entière. Il tapait avec ses deux mains et ses pieds, soulevant la poussière, motivait ses hommes et criait: Ô Uzza, nous te renions, point de gloire à toi, voilà que Dieu t'a humilié. Il finira par brûler l'idole ainsi que son temple. Telle était la position de Khalid. Toute manifestation d'idolâtrie devait disparaître à tout jamais, car le polythéisme n'avait plus sa place dans ce nouveau monde. L'usage de la force était, selon lui, le seul moyen d'éradiquer ces fausses croyances. Dans le meilleur des cas, il disait à l'idole qu'il rencontrait: nous te renions, point de gloire à toi, voilà que Dieu t'a humilié. Ceci étant, même si nous partageons le souhait du prince des croyants, Omar, que l'épée de Khalid soit moins impulsive, n'oublions pas que ce dernier a aussi dit à propos de Khalid: les femmes ne pourront jamais mettre au monde un homme comme Khalid. Omar pleura beaucoup le jour de sa mort. Les gens apprirent par la suite qu'il ne pleurait pas seulement pour sa disparition, mais aussi l'occasion qu'il avait manqué de le réhabiliter dans ses fonctions de commandant en chef des armées. Omar attendait que les gens ne soient plus envoûtés par son charisme afin de lui redonner son poste. Mais la mort l'avait maintenant emporté et Khalid était définitivement parti à la rencontre de son Créateur. Mais n'était-il pas grand temps que notre héros se repose, lui qui détestait profondément le repos? N'était-il pas temps que son corps épuisé dorme, lui que ses compagnons et ses ennemis décrivaient comme étant celui qui ne dort jamais et qui ne laisse personne dormir? S'il avait eu le choix, Khalid aurait souhaité vivre plus longtemps afin de continuer son œuvre et ainsi détruire les vestiges de l'idolâtrie. Il aurait aussi souhaité continuer son combat dans le chemin de Dieu et pour la cause de l'islam. L'âme et le parfum de cet homme planent encore aujourd'hui et continueront à planer partout où gémiront les chevaux et où seront mobilisées les armées musulmanes. Khalid disait: passer une nuit dans le froid glacial à la tête d'un détachement de muhajirin, à préparer une attaque pour le matin contre les associateurs, mais plus agréable que passer une nuit de noces ou apprendre la naissance d'un enfant. Ces propos nous permettent de comprendre par ailleurs pourquoi il considérait que mourir sur un lit était une tragédie. Lui qui avait passé sa vie à dos de cheval avec l'épée à la main. Lui qui avait combattu aux côtés du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, assujetti les apostats, fait plier les empires perses et byzantins, sillonné la terre au galop, allant ainsi jusqu'à libérer l'Irak et le Cham. Ce héros, qui avait la modestie d'un soldat et qui portait la responsabilité d'un commandant en chef, allait vivre une tragédie. Il allait mourir dans son lit. Au moment de sa mort, les larmes coulaient donc de ses yeux. Il dit aux croyants venus lui rendre visite: « J'ai assisté à telle et telle bataille. Mon corps est criblé de traces de coups d'épée, de lances et de flèches.
me voici maintenant sur mon lit, en train de mourir d'une mort naturelle, comme meurt un chameau. Que les yeux des lâches ne puissent jamais trouver le sommeil. De tels mots ne pouvaient être tenus à ce moment-là que par un homme aussi courageux que Khalid. Il se mit ensuite à dicter son testament. Savez-vous qui fut son héritier? Omar ibn al-Khattab en personne. Mais savez-vous ce qu'il a laissé en héritage? Son cheval et son épée. A-t-il laissé autre chose derrière lui? Non. Il ne laissa aucun bien matériel de ce que les gens amassent et possèdent. Pourquoi en fut-il ainsi? Parce que de son vivant, ce qui lui tenait à cœur était de remporter des victoires face à des ennemis s'obstinant à combattre la vérité. Les biens de ce monde éphémère ne lui importaient que peu. Si une chose lui tenait à cœur, plus que tout au monde, c'est sa calotte, Khalan Soa. On rapporte qu'il l'avait perdue lors de la bataille d'Al-Yarmouk. Il avait mis tout en œuvre pour la retrouver, allant jusqu'à ordonner à ses hommes d'en faire de même. Lorsque certains lui reprochèrent son attitude, il s'expliqua en disant: « Cette calotte contient quelques cheveux du toupet du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. J'en tire bon augure et je sollicite par son biais le soutien de Dieu. » Après avoir rendu l'âme, ce héros de l'islam fut porté par ses frères d'armes jusqu'à sa tombe. Sa mère qui était présente composa alors à sa gloire le poème funèbre suivant. Certes, tu vaux plus d'1 million d'hommes lorsqu'on a besoin d'hommes pour se battre. Courageux, tu es certes plus courageux qu'un lion qui défend des lionceaux. Rapide, lors du combat, tu es certes plus rapide qu'un torrent qui coule entre deux montagnes. Lorsque Omar entendit ces vers, son cœur palpita encore plus et ses larmes se mirent à couler. Il dit alors: « Par Dieu, elle a dit vrai, il était effectivement comme elle l'a décrit. » Notre héros était maintenant enterré et ses frères d'armes observaient un silence profond. Puis le jument de Khalid vint briser le silence tel qu'on peut l'imaginer, venant au galop, ayant traversé la cité pour jeter un dernier regard sur son maître. Celui qui, monté sur son dos, avait assujetti les empires byzantins et perses et dompté les oppresseurs et les idolâtres. Elle s'arrêta fièrement au bord de sa tombe, la tête haute, comme pour rendre un dernier hommage à son maître. Khalid l'avait offerte gracieusement à l'État musulman, Waqf, pour qu'elle soit utilisée à tout jamais dans la voie de Dieu. Mais y aurait-il un cavalier capable de monter sur son dos après Khalid? Laisserait-elle la possibilité à un croyant de monter sur son dos après la mort de son maître? Non. Personne ne pourrait jamais succéder à Khalid ibn al-Walid. Pour terminer, reprenons simplement l'expression de Omar. « Oh, Abu Suleyman, que Dieu te fasse miséricorde. Ce qui t'attend auprès de Dieu est meilleur que tout ce que tu as connu dans ce bas monde. Tu as certes vécu loué et tu es mort en homme heureux. » Khalid ibn al-Walid. Masha'Allah. Donc la lecture qui va suivre sera sur le récit de Qais ibn Saad ibn Obada, le plus rusé des Arabes n'eût été l'islam. Inch'Allah. يا من يجيبني دواما
وسلم سرمدا